Après que le roi Léopold II laissa le Congo à la Belgique impose à sa colonie un régime de budget, de comptes et de personnel séparés. Le Congo ne doit pas nous coûter un franc, dit-on alors à Bruxelles. Ce sera l'inverse, sa colonie enrichira, et pour longtemps, la Belgique. Car le Congo est un scandale géologique, particulièrement au Katanga, province annexée sous Léopold. Son sol et son sous-sol regorgent de trésors. Le cobalt, l'argent, les diamants et surtout le cuivre. Et quel cuivre? Il contient 15%, 20% et parfois même 50% de métal pur. Dès 1906, Léopold confie son exploitation à l'Union minière du Haut-Katanga, UMHK. Propriété de la Société Générale de Belgique, l'UMHK sera pendant 60 ans un véritable État dans l'État. Et puis il y a l'uranium qui fera les beaux jours de la colonie et permettra de fabriquer les 2 bombes atomiques larguées à Hiroshima et Nagasaki. Dans les années 1950, le Congo belge se veut une colonie modèle. Le travail forcé s'est estompé avec l'installation permanente de la main-d'œuvre dans les villes. La prospérité économique, liée à l'essor des mines, des transports et des infrastructures, génère le progrès social. Exemple, le pays compte alors plus de lits d'hôpitaux que le reste de l'Afrique noire. Mais le système colonial est figé. Les Congolais n'ont aucun pouvoir politique. L'africanisation des cadres est quasi inexistante. Le racisme et le paternalisme gouvernent les esprits de l'immense majorité des Blancs. Nos Noirs, nos Congolais, disent-ils en évoquant les autochtones dont ils affirment avoir la charge. Il n'est pas rare d'entendre des Belges interpeller un Congolais en ces termes « Hé, macaque, viens un peu ici !» Le racisme blanc et son corollaire, l'autodévalorisation des Africains, restent vivaces pendant la dernière décennie de la colonisation. Au fil des ans, une première classe moyenne émerge chez les Noirs, celle des évolués, une catégorie légale créée en 1952. Les évolués sont immatriculés et possèdent une carte du mérite civique. Les évolués ne jouissent d'aucun droit ou pouvoir politique particulier. Ils resteront très peu nombreux. En 1959, un jeune journaliste belge à peine débarqué à Léopoldville, Francis Monheim, fera l'expérience amère de cette discrimination raciale. Il invite 2 confrères, un blanc et un congolais, à prendre un verre dans un bar renommé. Traités de macaques par la clientèle, ils devront quitter les lieux sous les crachats. Le lendemain, le procureur du roi refuse d'enregistrer la plainte du reporter et lui conseille d'aller boire avec ses amis noirs dans la cité indigène où il y a suffisamment de boui-boui. Francis Monheim deviendra, parmi les journalistes belges, le meilleur ami de Joseph Désiré Mobutu, encore journaliste en 1959. Prenons une pause et lisons le livre Vision de Nabuchodonosor. Avenir du monde actuel à télécharger sur Apple Books.